Il y a 3 semaines, ma vie a basculé. J. m'appelle Kristen Walsh. J'ai 30 ans, je suis comptable et je vis dans une petite ville près d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Je pensais être la fille fiable, celle qui faisait tourner la famille. Pendant des années, j'ai payé toutes leurs factures, l'électricité, l'eau, même les frais de fonctionnement de notre boulangerie familiale. Mais j'ai découvert que mes parents avaient un secret. Ils ont rédigé un testament. Et devinez quoi? Ils ont légué la boulangerie, le seul lien qui unissait notre famille, à ma sœur. Pas un sou pour moi. Rien. J'étais anéanti, comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Assise dans ma voiture, les mains tremblantes, je fixais les papiers de l'avocat. Toutes ces années de sacrifice, toutes ces centaines de milliers de dollars investis, et ils l'ont choisie, elle. Celle qui n'a jamais levé le petit doigt, qui passait ses journées à faire du shopping et à voyager pendant que je faisais des heures supplémentaires. J'aurais pu laisser tomber, mais j'en avais assez d'être un paillasson. Alors, j'ai pris une décision. J'ai secrètement cessé de payer leurs factures, jusqu'à la dernière. Sans prévenir, sans explication. Quand ils ont compris que la situation allait se dégrader et que les fournisseurs de la boulangerie ont commencé à m'appeler, ils m'ont harcelé de messages. J'ai laissé sonner, puis j'ai fini par répondre à un appel. Trop tard, ai-je dit, et j'ai raccroché. J'ai bloqué leur numéro et je n'y ai pu penser. La suite. C'est une histoire incroyable. Restez avec nous pour découvrir le dénouement. Si cela vous arrivait, choisiriez-vous de pardonner ou de rompre tout contact? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Je les lirai tous. Laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. Il y a 3 ans, je suis devenu le pilier des finances de ma famille. Comptable de profession, j'avais l'habitude de gérer les budgets. Alors, quand mes parents m'ont demandé de l'aide, je me suis porté volontaire sans hésiter. Chaque mois, je payais leurs factures, électricité, eau, gaz, et j'investissais dans la boulangerie familiale. Je parlais des paiements aux fournisseurs, du matériel, des réparations et même des salaires du personnel quand les temps étaient durs. Ce n'était pas juste des broutilles. Je déboursais des milliers de dollars mois après mois pour payer l'électricité et faire tourner les fours. Au début, ça ne me dérangeait pas. Cette boulangerie, construite par mes grands-parents, était l'endroit où nous passions nos dimanches matins à pétrir la pâte et à rire ensemble. J'avais l'impression de perpétuer leur héritage. Pendant ce temps, ma sœur Tara vivait une toute autre histoire. Elle débarquait en ville avec des sacs de créateurs flambant neufs, tout juste rentrée d'un voyage extravagant. Paris un mois, Miami le suivant. Elle ne mettait jamais la main à la pâte. Ni pour la maison, ni pour la boulangerie, rien. Je la voyais poster des photos en ligne, sirotant des cocktails au bord d'une piscine, pendant que je jonglais avec les chiffres tard le soir pour payer une énième facture. Ça me piquait, mais je faisais comme si de rien n'était. La famille, c'est la famille, non? Ce qui me blessait encore plus, c'était de voir comment mes parents la soutenaient toujours. Si j'évoquais les dépenses de Tara, ils disaient qu'elle se cherchait ou qu'elle avait besoin d'une pause. J'avais sacrifié mes propres rêves, acheté une maison, constitué une épargne retraite, juste pour les aider à s'en sortir. Assise à mon bureau, je vérifiais leurs comptes, m'assurant que chaque paiement était bien encaissé. Je pensais bien faire, préserver l'unité de notre famille. Je n'aurais jamais imaginé qu'ils prendraient tout cela pour acquis. Avec le recul, j'étais trop naïve. Je gérais leurs finances avec précision, mais je n'avais pas une vision d'ensemble. La boulangerie n'était pas qu'un simple commerce. C'était un symbole de l'histoire de notre famille. J'y avais passé des heures, enfant, à apprendre à étaler la pâte, à écouter les histoires de mes grands-parents. Ces souvenirs me donnaient la force de continuer, même épuisé par le travail. Mais chaque fois que Tara arrivait, exhibant fièrement sa dernière folie, j'avais un nœud à l'estomac. Maman et papa souriaient, lui tapotaient l'épaule et me disaient d'être patiente. Elle finira par changer d'avis, disait-il. Je les croyais. J'ai continué à payer, à faire des sacrifices, à espérer que les choses s'équilibrent. J'avais tout faux. La vérité, c'est que je portais le poids de leurs choix. Des choix dont j'ignorais même l'existence. Je croyais avoir le contrôle, mais je n'étais qu'un pion dans leur jeu. Et Tara, loin d'être insouciante, comptait sur mon travail acharné. Je l'ai compris plus tard, mais à l'époque, j'étais aveugle. Je vérifiais les comptes, m'assurais que chaque centime était comptabilisé, et j'envoyais un autre chèque. Je ne posais pas de questions. Je ne protestais pas quand maman appelait pour dire que la boulangerie avait besoin de plus d'argent pour des améliorations. Je payais, tout simplement. C'est difficile à admettre maintenant, mais je me sentais invisible. Les éloges de papa et maman pour Tara, leurs excuses à son sujet, me faisaient remettre en question ma place dans la famille. Je ne demandais pas de médaille, mais un peu de reconnaissance aurait été très appréciable. Au lieu de cela, j'ai eu droit au silence, ou pire,
à leur défense. Je me répétais que c'était temporaire, qu'ils finiraient par voir mes efforts. Je me trompais, là aussi. La boulangerie, les factures, les sacrifices, tout cela menait à un moment qui allait tout changer. C'était un mardi pluvieux quand je suis entré dans le bureau de Monsieur Reed. On m'avait convoqué pour signer ce que je croyais être des documents fiscaux de routine pour la boulangerie familiale. Comptable de profession, je m'occupais de ce genre de choses constamment, alors je n'y ai pas réfléchi à deux fois. Monsieur Thomas Reed, l'avocat qui connaissait ma famille depuis des années, m'a accueilli avec un sourire crispé. Il a fait glisser un dossier sur son bureau et je l'ai ouvert, m'attendant à y trouver des chiffres et des formulaires. Au lieu de cela, j'y ai trouvé un testament, celui de mes parents. Mon cœur s'est serré à la lecture de la première ligne. Toute la boulangerie, la fierté de notre famille, était léguée à Terra. Mon nom n'était même pas mentionné. Pas un seul mot. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing en plein cœur. J'ai levé les yeux, la voix tremblante. Ce n'est pas possible, Monsieur Reed. La boulangerie. Tout à Terra. Il a hoché la tête, le visage grave, et m'a dit que mes parents avaient finalisé le testament il y a des semaines. Cynthia, ma mère, était assise en face de moi, les mains jointes. Je me suis tourné vers elle, retenant difficilement mes larmes. « Maman, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai fait survivre cette boulangerie. 200 000 $ de mes propres économies, de mes heures supplémentaires, et tu donnes tout ça à Tara. » Son regard s'est détourné, mais j'ai insisté. « Explique-moi ça maintenant. » Maman s'est redressée sur sa chaise, sa voix douce mais ferme. Tara a traversé une période difficile. Ses entreprises ont échoué et elle a besoin de stabilité. La boulangerie lui permettra de prendre un nouveau départ. Je n'arrivais pas à y croire. Un nouveau départ pour Tara, qui ne m'avait jamais aidé. Je me suis penché en avant, les mots tranchants. Et moi alors? J'ai tout sacrifié, mes projets, mon avenir, pour faire vivre cette famille. Ça ne compte pas? Maman a répondu par un murmure indistinct. On veut juste votre bonheur à toutes les deux. C'était une excuse bidon, et ça me brûlait les lèvres. J'ai repoussé le dossier vers Monsieur Reed, les mains tremblantes de rage. Tu sais, j'ai payé toutes les réparations, toutes les factures, tous les fournisseurs de cet endroit. Et c'est comme ça que tu me remercies? Maman a essayé de m'interrompre, mais je l'ai coupée. Non, maman. J'en ai assez des excuses. Je me suis levé de ma chaise en raclant le sol. Monsieur Reed est resté silencieux, son stylo figé sur son bloc-notes. Je sentais le regard de maman sur moi, mais je n'ai pas levé les yeux. J'avais consacré ma vie à cette boulangerie et il l'avait donnée à quelqu'un qui s'en fichait. En sortant, j'ai senti une rage m'envahir. Ce n'était pas qu'une question d'argent. C'était une trahison. Mes parents m'avaient vu me sacrifier pendant des années, sachant qu'ils me rejetteraient. Je suis monté dans ma voiture, le poids de leur décision me pesant de tout mon cœur. Sur le chemin du retour, mes pensées s'emballaient. Pourquoi, Tara? Pourquoi pas moi? J'ai repensé à chaque chèque que j'avais signé, à toutes ces nuits blanches à tenir leur compte. La boulangerie n'était pas qu'un simple commerce. C'était le cœur de notre famille, bâti sur la sueur et l'amour de mes grands-parents. Et ils l'ont choisi, elle, plutôt que moi. Je serrais le volant, les jointures blanchies. Je n'allais pas laisser passer ça. C'était moi qui tenais le coup, et maintenant je le voyais clairement. Il m'avait prise pour acquise. Les mots de maman résonnaient dans ma tête, sa faible défense de Terrara, son refus de reconnaître mes efforts. Ce n'était pas seulement injuste, c'était inadmissible. Je ne savais pas quoi faire ensuite. Mais une chose était sûre, je n'allais plus me laisser faire. Je trouverais un moyen de récupérer ce qui m'appartenait de droit, quoi qu'il en coûte. Le lendemain matin, assise dans ma cuisine, j'avais un plan. La douleur de cette décision était encore vive, mais je n'allais pas laisser la trahison de mes parents me définir. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à annuler tous les paiements que j'effectuais pour eux. J'ai d'abord coupé les services publics, électricité, eau, Internet. J'ai alors coupé les virements automatiques pour les dépenses de la boulangerie, factures des fournisseurs, livraison, et même l'entretien mensuel de leur vieux four. Sans hésiter. Pendant des années, j'avais été leur bouée de sauvetage financière, et ils m'avaient rejeté. C'était fini. Le cœur battant la chamade, je suis arrivé à la boulangerie. Ce n'était pas qu'une question d'argent. C'était une question de respect. En entrant, j'ai vu Paul, mon père, derrière le comptoir, en train de trier des reçus. L'odeur familière du pain frais m'a envahi, mais je l'ai ignoré. « Papa, il faut qu'on parle », ai-je dit d'une voix ferme, mais sèche. Il a levé les yeux, surpris, et je ne lui ai pas laissé le temps de me détourner du sujet. J'ai tout payé pour cette boulangerie, chaque facture, chaque réparation, chaque livraison. 200 000 $ en 3 ans. Mon argent. Et toi et maman,
Vous avez décidé que Tara hériterait de tout. J'ai énuméré les chiffres, 10 000 pour le matériel, 15 pour les fournisseurs, et des milliers de plus pour les charges. Il a pâli, mais j'ai continué. J'ai renoncé à mes propres projets pour que tout continue. Et pourquoi faire? Papa détournait le regard. Tara a traversé des moments difficiles, dit-il doucement. Elle en a plus besoin que toi. Tu te débrouilles bien. Bien. J'ai failli rire. Bien, ai-je rétorqué sèchement. Je me suis tué à la tâche, papa. J'ai payé ta maison, tes courses, cette boulangerie. Et tu crois que Tara, qui n'a jamais rien laissé paraître, le mérite? Il a commencé à répondre, mais ses mots étaient faibles. Un truc sur la famille qui reste unie. C'était la même excuse éculée que maman m'avait déjà donnée. J'ai secoué la tête. Tu as fait ton choix. J'arrête de payer. Je me suis retourné pour partir, le cœur battant la chamade. En sortant, un étrange soulagement m'a envahi. J'avais porté leur fardeau si longtemps, et le lâcher était comme une libération. Mais ça faisait mal aussi, de savoir qu'ils avaient rejeté tout ce que j'avais fait. De retour à la maison, mon téléphone a vibré. C'était Joanne Phillips, une amie de la famille qui avait toujours été franche avec moi. Son message était bref. J'ai entendu parler du testament. Ça va. Tu dois te défendre. Je fixai le message, ces mots résonnant en moi. Joanne avait raison. Je ne pouvais plus continuer à jouer leur jeu. J'avais été trop généreuse, trop naïve, et ça m'avait coûté cher. J'ouvris mon application bancaire et commençai à éplucher mes comptes. Les chiffres étaient hallucinants. En 3 ans, j'avais fait circuler près de 200 000 $ dans leur vie. Factures, courses, même des dépenses diverses qu'ils qualifiaient d'urgence. Je ne m'étais jamais posé de questions, pensant aider ma famille. Maintenant, je voyais les choses différemment. Chaque dollar dépensé était un dollar de moins pour mon avenir, une maison, des économies, une vie à moi. J'éprouvais un mélange de colère et de lucidité. Il s'était appuyé sur moi, sachant qu'il donnerait tout à Tara. C'était plus qu'injuste. C'était une trahison de tout ce pour quoi j'avais travaillé. J'ai fermé l'application, ma détermination se renforçant. Je n'arrêtais pas seulement les paiements. J'en avais assez d'être leur filet de sécurité. Les mots de papa résonnaient dans ma tête, sa faible défense de Tara, son refus de comprendre mon point de vue. J'ai pensé à la boulangerie, à ses comptoirs usés et aux doux souvenirs désormais souillés par leurs décisions. J'avais mis tout mon cœur dans cet endroit et il l'avait donné à quelqu'un qui s'en fichait. Mais je n'étais pas impuissante. Je trouverais un moyen de reprendre le contrôle pour leur montrer que je n'étais pas invisible. Le message de Joanne m'a rappelé que je devais me battre pour moi-même, quoi qu'il arrive. 2 semaines plus tard, Joanne s'est présentée à mon bureau avec un dossier. Sans perdre de temps en bavardage, elle me l'a tendu d'un air grave. « Tu dois voir ça », a-t-elle dit. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires et des documents de prêts liés à la boulangerie familiale. J'ai eu un pincement au cœur en parcourant les pages. La boulangerie était au bord de la faillite, croulant sous un prêt contracté par mes parents des années auparavant. Joanne désigna une ligne indiquant les mensualités, intitulée « Frais d'entretien ». Je me figeai. C'étaient les paiements que j'effectuais depuis 4 ans, 3 ans de soutien régulier, puis une année de petits versements sporadiques. On m'avait dit que c'était pour les réparations, les fournitures, l'entretien. Ce n'était pas le cas. Je remboursais leurs dettes. Ils t'ont menti, dit Joanne d'une voix basse mais ferme. Papa et maman savaient que tu remboursais le prêt, pas des dépenses diverses. J'eus l'impression que ma poitrine se serrait, comme si l'air avait été aspiré de la pièce. Pendant toutes ces années, je leur avais fait confiance, signant des chèques sans poser de questions, croyant sauver la boulangerie. Ils m'avaient utilisé, avaient détourné mon argent pour éponger une dette dont ils n'avaient jamais parlé. Je repensais à Tara, insouciante et heureuse, pendant que j'étais leur source de revenus. La trahison était plus profonde qu'un testament. Il ne s'agissait pas simplement de la favoriser. Ils avaient délibérément caché la vérité pour me garder sous leur emprise. J'ai appelé la banque cet après-midi-là, les mains tremblantes en composant le numéro. Le chargé de prêt me l'a confirmé. La dette de la boulangerie était bien réelle, et mes paiements, déguisés en charges d'entretien, avaient permis d'éviter la saisie. J'ai demandé tous les documents en leur possession. Contrat de prêt, relevé de paiement, absolument tout. Le lendemain, j'avais une pile de papiers prouvant que j'avais été leur bouée de sauvetage. La banque n'a pas mâché ses mots. La saisie était imminente, et sans mon argent, la boulangerie était condamnée. Mais il y avait un hic. Puisque c'était moi qui avais effectué les paiements, ils m'ont proposé de racheter la boulangerie en priorité. Ils m'avaient envoyé une lettre officielle avec tous les détails. À sa réception, je l'ai lue 3 fois pour être sûr. C'était clair, je pouvais acheter la boulangerie à prix réduit, sans aucune condition. Je suis resté assis, les yeux rivés sur le texte.
C'était ma chance, non seulement de sauver l'endroit auquel j'avais consacré tout mon cœur, mais aussi de le reprendre à ceux qui m'avaient prise pour acquise. Les mensonges de maman et papa s'étaient effondrés, et la revendication de la boulangerie par Terra sonnait comme une cruelle plaisanterie. Je n'étais pas seulement en colère. J'en avais assez d'être leur pion. La boulangerie ne leur appartenait plus, ils n'avaient plus le droit de la céder. J'allais m'en assurer. Je me suis adossé à ma chaise, le dossier toujours ouvert sur mon bureau. Joanne avait eu raison de me pousser à bout. Sans elle, je n'aurais peut-être jamais connu la vérité. J'ai repensé à maman et papa, à la façon dont ils m'avaient manipulé pendant des années, qualifiant mes paiements de réparation d'urgence, alors qu'ils comptaient tout léguer à Tara. Ce n'était pas qu'une question d'argent. C'était une question de confiance, et ils l'avaient brisée. J'ai imaginé la boulangerie, ses comptoirs usés et ses fours chauds, un endroit que j'aimais depuis l'enfance. C'est moi qui l'avais fait vivre, pas eux. Et maintenant, j'avais une chance de la récupérer. Ma détermination s'est renforcée tandis que je pliais la lettre de la banque. Il ne s'agissait pas de vengeance, mais de justice. C'était moi qui avais maintenu la boulangerie à flot, et je n'allais pas la laisser m'échapper. L'idée que Terra puisse s'en emparer après tout ce que j'avais fait était insupportable. Je ne savais pas comment il réagirait à mon action, mais j'étais prête à me battre. La boulangerie était plus qu'un simple commerce. C'était aussi mon héritage. Et je ne laisserais plus personne d'autre la contrôler. Quand j'ai reçu la lettre de la banque, j'ai su ce que j'avais à faire. J'ai épuisé toutes mes économies, jusqu'au dernier centime, et j'ai finalisé l'achat avec la banque. À la fin de la semaine, les papiers étaient signés et j'étais la propriétaire légale de la boulangerie familiale. C'était irréel de tenir l'acte de propriété entre mes mains, de savoir que j'avais récupéré ce qui m'appartenait de droit. Pour la première fois, je n'étais plus seulement celle qui payait les factures, j'étais aux commandes. Quelques jours plus tard, Tara s'est présentée chez moi à l'improviste. Elle a fait irruption, le visage rouge de colère, serrant contre elle une copie du testament. « Tu ne peux pas simplement prendre la boulangerie », a-t-elle lancé. « C'est à moi. Maman et papa me l'ont promis. » J'ai croisé les bras, gardant une voix calme mais ferme. « Terra, tu n'as pas mis un sou dans cette maison. C'est moi. J'ai remboursé les dettes, je l'ai fait tourner. Elle est à moi maintenant. En toute légalité. » Ses yeux se sont écarquillés et elle a commencé à argumenter, exigeant qu'on partage la propriété. Je l'ai interrompue. « Non, tu ne peux pas débarquer comme ça et t'approprier quelque chose qui ne t'a jamais intéressé. C'est terminé. » Elle est partie en claquant la porte, mais je n'ai pas bronché. J'en avais assez de céder. Le soir même, un courriel de maman et papa est apparu. Il parlait de trouver une solution équitable et de préserver l'unité familiale, m'encourageant à négocier avec Tara. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai supprimé. Leurs mots sonnaient creux, comme une nouvelle tentative de me culpabiliser pour que je renonce à ce que j'avais gagné. Je n'allais plus entrer dans leur jeu. Ils avaient fait leur choix en cachant la vérité et en donnant tout à Tara. Je ne leur devais aucune réponse. Un jour, Denise Scott, une amie proche qui avait toujours été là pour moi, est passée à mon bureau. Elle s'est assise en face de moi, le visage impassible. « Tu as bien fait », a-t-elle dit. « Ne les laisse pas te faire douter de toi. Tu t'es battu pour cette boulangerie, et elle est à toi. » Ces mots m'ont touché en plein cœur, me ramenant à la réalité. Denise n'y allait pas par 4 chemins. Elle savait ce que j'avais traversé, et son soutien était comme une bouée de sauvetage. J'ai hoché la tête, reconnaissante de ses encouragements. « Je ne reculerai pas », lui ai-je dit. Elle a souri. « Bien. Tiens bon. » La boulangerie étant désormais officiellement à moi, je me suis mise au travail. J'ai engagé un entrepreneur pour réparer le câblage vétuste et remplacer les comptoirs fissurés. L'endroit avait besoin d'un nouveau départ, tout comme moi. J'ai embauché du nouveau personnel, des personnes fiables qui se souciaient de l'entreprise, et pas seulement d'un salaire. J'ai passé des heures à interviewer des boulangers, à les former aux vieilles recettes de mes grands-parents, celles que j'avais apprises enfant. Chaque décision, du choix des fournisseurs à la mise à jour du menu, était la mienne. C'était épuisant, mais c'était la bonne chose à faire. Pour la première fois, je ne faisais pas que maintenir la boulangerie à flot. Je construisais quelque chose qui m'appartenait. Un soir, derrière le comptoir, j'ai contemplé les surfaces impeccables et les nouveaux visages qui travaillaient à mes côtés. Une fierté discrète s'installa dans ma poitrine. C'était ma boulangerie maintenant, et non plus un simple héritage familial que j'avais maintenu à flot. Je repensais à toutes ces années que j'y avais consacrées, à tous les sacrifices que j'avais faits, et à la façon dont maman, papa et Terra l'avaient considérée comme acquise. En être propriétaire n'effaçait pas la douleur, mais cela me donnait le contrôle. Je n'étais plus la fille invisible. C'était moi qui décidais, et c'était une victoire qui valait la peine d'être remportée. Un mois plus tard,
Mon téléphone s'illumina de notifications. Tara avait publié sur Facebook un long message dramatique, m'accusant d'avoir volé la boulangerie familiale. Elle me dépeignait comme la méchante, prétendant que je la lui avais arrachée sous le nez, trahissant les souhaits de maman et papa. Ces mots étaient blessants, destinés à faire mal, et ils déclenchèrent une véritable tempête sur Internet. Les commentaires affluèrent, certains de personnes que je connaissais à peine, prenant parti dans une histoire qu'elles ne comprenaient pas. J'ai lu la publication une fois, la mâchoire serrée, mais je n'ai pas répondu. Je n'allais pas y répondre. Elle voulait jouer son jeu sur la place publique. À ma grande surprise, la situation a vite basculé. Des voisins qui me connaissaient depuis des années ont laissé des commentaires pour me défendre. Kristen a sauvé la boulangerie, a écrit l'un d'eux. Une cliente régulière a ajouté. Tu as du culot, Tara, après tout ce qu'elle a fait. Des amis de la ville ont également pris la parole, déplorant l'absence de Tara pendant que je me consacrais corps et âme à l'entreprise. Leur soutien m'a prise au dépourvu, me rappelant que tout le monde n'avait pas cru à son histoire. Cela n'a pas effacé la douleur de ses paroles, mais j'ai eu le sentiment d'être reconnu, que mes efforts n'étaient pas passés inaperçus. Puis est arrivée la plainte. Tara et Steven, son mari, ont engagé un avocat pour contester ma propriété de la boulangerie. Ils prétendaient que j'avais manipulé la situation pour que le testament donne droit à Tara comme propriétaire. Je n'étais pas inquiète, j'avais les documents bancaires, les relevés de paiement et l'acte de propriété à mon nom. Quand j'ai rencontré mon avocate, elle a été directe. Ils n'ont rien. L'affaire s'est effondrée en quelques semaines, classée sans suite faute de preuves. Tara et Steven n'avaient aucune preuve pour étayer leurs accusations, et le juge n'a pas daigné écouter leurs arguments fallacieux. Ce fut une victoire amère. Le simple fait qu'il m'ait traîné devant les tribunaux me laissait un goût amer. Quelques jours plus tard, une lettre manuscrite de Carol Harris, ma tante, est arrivée. Des pages et des pages de reproches, où elle m'accusait de détruire la famille et d'être égoïste. Tu as profondément blessé tes parents, écrivait-elle, comme si c'était moi qui avais menti et comploté. Je l'ai survolé, puis je l'ai jeté à la poubelle. Carole n'était pas là quand je remboursais les dettes de la boulangerie ou que je payais l'électricité chez mes parents. Son avis m'importait peu. Je n'allais pas me laisser culpabiliser et replonger dans leurs problèmes. J'en avais assez. J'ai bloqué maman, papa, Tara et tous ceux qui pourraient essayer de me nuire. Leurs appels atterrissaient directement sur ma messagerie vocale, leurs emails dans les spams, et leurs profils sur les réseaux sociaux avaient disparu de mon fil d'actualité. Ce n'était pas facile. Couper les ponts avec ma famille, c'était comme m'arracher une partie de moi-même. Mais j'avais besoin de cet espace. Chaque appel, chaque message n'était qu'une nouvelle tentative de manipulation. J'en avais assez d'être leur paillasson. Ma famille étant désormais hors de ma vie, je me suis plongé dans le travail. Mon emploi de comptable me permettait de garder les pieds sur terre. Les chiffres ne mentaient pas et ne faisaient pas de favoritisme. Je passais mes matinées à analyser des données pour mes clients, trouvant un étrange réconfort dans la régularité des choses. Mes après-midi étaient consacrés à la boulangerie. J'entrais, je faisais le point sur la nouvelle équipe et j'analysais les ventes. L'endroit était florissant, les murs étaient fraîchement repeints et la clientèle ne désemplissait pas. J'avais peaufiné la carte, en remettant au goût du jour d'anciennes recettes familiales et en ajoutant de nouvelles. Voir les gens faire la queue pour notre pain, sourire en repartant, me donnait un sentiment d'utilité que je n'avais pas ressenti depuis des années. Un soir, je me tenais derrière le comptoir, absorbant tout ce qui se passait. La boulangerie n'était pas qu'un simple commerce. C'était la preuve que je pouvais être indépendante. Le procès de Tara. La lettre de Carole. Ce n'était que du bruit, rien de plus. Je m'étais battue pour cet endroit et j'avais gagné. La trahison de ma famille me blessait encore, mais elle ne me définissait pas. J'avais mon travail, ma boulangerie et une communauté qui me soutenait. C'était suffisant pour l'instant. 6 mois plus tard, je me tenais dans ma boulangerie rénovée. L'endroit bourdonnait d'activités, de nouvelles tables remplies de clients, un deuxième four qui crachait du pain frais et une vitrine remplie de pâtisseries que j'avais passé des mois à perfectionner. L'affaire marchait bien, avec un bénéfice régulier de $1,500 par mois. J'avais ajouté un petit coin café, un pari risqué qui s'était avéré payant grâce à une clientèle fidèle le matin. Chaque dollar était la preuve que j'avais fait le bon choix, que j'avais construit quelque chose de solide selon mes propres conditions. J'ai appris par Joanne que Tara avait des difficultés. Elle avait trouvé un emploi dans un magasin, gagnant $800 par mois, à peine de quoi survivre. Steven et elle peinaient à payer le loyer de leur petit appartement. Leur rêve d'une grande maison était depuis longtemps tombé à l'eau. Je ne la plaignais pas. Pas après tout ce qui s'était passé. Elle avait eu sa chance, mais au lieu de se ressaisir, elle avait réagi violemment en espérant recevoir de l'aide. La communauté n'avait pas oublié son coup d'éclat.
Joanne m'a dit que les gens de la ville avaient cessé d'inviter Tara aux événements. Leur confiance en elle s'était érodée après ses accusations contre moi. C'était une dure leçon, mais elle l'avait bien cherchée. Mes parents n'étaient guère mieux lotis. Joanne m'a confié qu'ils avaient emménagé dans un petit appartement en location et vivaient avec 1200 $ d'aide sociale par mois. Leur ancienne maison, celle dont j'avais payé les factures, avait été vendue pour éponger des dettes dont j'ignorais l'existence à l'époque. Je ne connaissais pas les détails et je n'avais pas envie de les demander. Ils avaient fait leur choix, tout comme moi. La boulangerie m'appartenait désormais, et il n'y avait plus leur mot à dire. Joanne disait qu'ils parlaient rarement de moi, comme si j'étais devenu un fantôme. Ça m'a blessé, mais ça m'a aussi libéré. Assise avec Joanne autour d'un café un après-midi, elle m'a raconté les rumeurs de la ville. Les gens respectent ce que tu as fait, a-t-elle dit en remuant sa boisson. Le message de Tara s'est retourné contre elle. Les gens ont compris le manège. J'ai hoché la tête, reconnaissante de cette lucidité. Le soutien de la communauté m'avait porté à travers les moments les plus difficiles, me rappelant que la famille, ce n'est pas que les liens du sang. Ce sont les gens qui sont là. J'avais passé des années à faire passer mes parents et Tara avant tout, pour finalement être mise de côté. Maintenant, je voyais clairement que leur trahison n'était pas de ma faute. C'était leur incapacité à me valoriser. Avec le recul, je réalisais à quel point j'avais mûri. Avant, je pensais que la famille signifiait tout sacrifier, mon argent, mes rêves, mon temps. Mais cette loyauté aveugle avait failli me briser. Couper les ponts n'a pas été facile, mais c'était nécessaire. J'avais appris à penser à moi pour construire une vie qui ne tournait pas autour de leurs besoins. La boulangerie était bien plus qu'un simple commerce. C'était le symbole de mon indépendance. Je ne regrette rien, ni la lutte pour l'acquérir, ni ma décision de fuir leurs problèmes. J'avais trouvé ma propre valeur, et c'était suffisant. À tous ceux qui ont suivi cette histoire, merci. Votre soutien est inestimable, surtout dans les moments les plus difficiles. J'aimerais connaître votre avis. Avez-vous déjà subi des injustices au sein de votre famille? Comment avez-vous réagi? Partagez vos expériences dans les commentaires et parlons de ce que signifie s'affirmer. Ce parcours n'était pas qu'une simple histoire de boulangerie. Il s'agissait de reprendre ma vie en main. J'espère qu'il vous inspirera à faire de même.